la péninsule de la Pointe-de-Nid. Ses plages de sable blanc, sa végétation luxuriante, un cadre idyllique pour se ressourcer à une grosse heure en bateau de Libreville. Et pourtant, en ce dimanche après-midi, cet hôtel haut de gamme est quasi vide. Quelques expatriés ou Librevillois aisés, pas de touristes étrangers dans cet établissement ouvert le week-end seulement. Une des problématiques qu'on pourrait soulever aujourd'hui, moi en tant qu'opérateur économique, ce serait l'accès par exemple au niveau des billets d'avion. Aujourd'hui on reste quand même cher en fait sur les propositions de billets d'avion. Si on regarde des gens qui sont plutôt, qui ont l'habitude de voyager sur des formules all inclusives, aujourd'hui le prix du billet d'avion d'un point de vue direct sur Libreville n'est pas accessible. Le prix des billets pour Libreville est le frein principal au tourisme international. 350 000 étrangers viennent visiter le Gabon chaque année, ce qui est peu étant donné le potentiel du pays. Avec ses 950 km de côte, sa forêt vierge et la biodiversité qu'elle abrite et qui recouvre 90% du territoire. Et les Gabonais eux-mêmes voyagent peu dans leur propre pays. Je m'en vais découvrir la baie des Tortues parce que d'habitude je vois ça sur les réseaux sociaux et je me dis mais attendez, on a des bons endroits touristiques chez moi comme ça, il faut que j'aille découvrir. À Pointe-de-Nid, il est aussi possible de séjourner modestement en chambre d'hôte. On vient vivre avec les gens qui vivent directement ici à la Pointe-de-Nid. Ici, l'eau vient du puits, l'électricité d'un groupe électrogène. Mais Gérard Abandé en est convaincu, le village de pêcheurs de ses ancêtres peut attirer ses compatriotes citadins en quête d'un retour aux sources. C'est pour permettre aux Gabonais lambda, donc allant de la tranche de ceux qui ont des salaires de la tranche de 100 à 200, 250 000 francs, de pouvoir venir visiter la Pointe-de-Nid, de pouvoir connaître les richesses et la beauté de notre Pointe-de-Nid d'abord, de notre commun océan et du Gabon. Gérard Abandé est le descendant du roi Rapon Chombo, chef de l'ethnie Pongé, qui vécut au XVIIIe siècle et dont l'histoire est retracée dans ce petit musée qu'il administre aux côtés de son neveu. Ça, c'est un signe d'identification. Dans le jardin attenant les tombes des ancêtres, un patrimoine que les deux hommes veulent faire connaître sans pour autant voir les lieux, leur âme, dénaturée par le tourisme de masse. Aussi bien, nous, on veut s'ouvrir à d'autres communautés, mais de la même façon, nous sommes obligés de préserver ce côté mystique-là. Et je crois que si, justement, on arrive à trouver le bon mélange, je pense que le tourisme aura plus de facilité de s'exploiter. Un équilibre qui reste à trouver. Le potentiel touristique est sous-exploité au Gabon parce que son économie est centrée depuis des décennies sur l'exploitation du pétrole.